Nous allons démarrer par un exercice de manipulation grammaticale autour des compléments du verbe. Cet exercice va vous permettre de réviser certaines natures et fonctions grammaticales à destination des 6e et des 5e. La consigne est la suivante. Construis le plus possible de phrases correctes avec ces étiquettes que tu peux utiliser autant de fois que tu le veux. Je vous laisserai mettre la vidéo sur pause afin de pouvoir faire cet exercice et d'essayer de produire le plus de phrases possible. On va passer à la correction. Étape 1. On va chercher de quoi faire un sujet. Vous vous souvenez que le plus souvent, la fonction sujet est assurée soit par un pronom, soit par un groupe nominal. Je rappelle qu'un pronom est un mot variable qui sert à remplacer un nom ou groupe nominal. Un groupe nominal est un groupe de mots organisé autour d'un nom qu'on appelle le nom noyau puisqu'il est au cœur de ce groupe. Pour cela, tu as dû regarder les verbes et constater que manger est à l'infinitif. Donc, il ne nous intéresse pas. Déguste, est et offre sont conjugués à la 3e personne du singulier, au présent de l'indicatif. Rêvait est lui aussi à la 3e personne du singulier, mais à l'imparfait. Ça veut dire que pour notre sujet, on va chercher une 3e personne du singulier. Cela élimine le seul pronom de la liste, nous, puisqu'il est à la 1re personne du pluriel. Donc notre sujet sera forcément un groupe nominal singulier et ça élimine du coup le mot sœur qui est au pluriel et qui ne peut pas avoir un groupe nominal singulier. Cela réduit le choix à des groupes nominaux contenant les noms cantine, fraise, glace ou homme. On va commencer par leur ajouter obligatoirement un déterminant, singulier donc, et il ne nous reste plus que les articles définis la, le ou l'apostrophe, et l'article indéfini une. Ce qui nous donne, en début de phrase possible, la cantine ou une cantine, la fraise ou une fraise, la glace ou une glace, l'homme. Évidemment, vous pensez à démarrer votre phrase par une majuscule. Étape 2, maintenant qu'on a notre sujet, on va lui ajouter un verbe conjugué. Grammaticalement, on peut employer les 4 verbes qui sont à la 3e personne du singulier. Néanmoins, on constate que certains n'ont pas de sens si le sujet n'est pas une personne vivante. Ce qui va nous donner la cantine, la fraise, la glace, ou une cantine, une fraise, une glace, est. Alors que pour le groupe nominal l'homme, on peut employer déguste, est, offre ou rêvait. Étape 3. On constate qu'il manque des éléments à ces débuts de phrase. On ne peut pas leur mettre un point et les laisser ainsi. On va donc rechercher dans la liste ce qui pourrait compléter ces groupes nominaux sujets avec les verbes. Du coup, ce qu'on va ajouter à ces débuts de phrase sont des compléments du verbe. Je rappelle que le mot complément vient du verbe compléter, c'est-à-dire ce qui complète, et là, en l'occurrence, ce qui complète un verbe, qu'il soit conjugué ou non. Étape 3 pour le verbe est. On va commencer par le sujet la cantine, la fraise ou la glace. On va pouvoir ajouter un adjectif qui permet de qualifier notre nom. Du coup, on choisit dans la liste un adjectif qui soit féminin singulier. On a le choix entre excellente ou jeune. Jeune est ce qu'on appelle un adjectif épicène, c'est-à-dire qui a la même forme au féminin ou au masculin. On exclut jeune puisqu'il ne peut qualifier qu'un être vivant. Ça nous donne donc la cantine ou une cantine, la fraise ou une fraise, la glace ou une glace est excellente. Cet adjectif complète un verbe d'état, qu'on appelle également verbe attributif. Donc ce qui complète un verbe d'état s'appelle un attribut. Étape 3. Pour le verbe est, avec pour sujet l'homme. On peut ajouter un adjectif, là aussi, pour qualifier le nom,
mais par contre au masculin singulier. Il nous reste jeune, qui est épicène, ou affamé. Exemple, l'homme est jeune, l'homme est affamé. Jeune ou affamé sont donc attributs. Autre possibilité, certains ont peut-être employé l'adjectif jeune comme épithète. Épithète est une fonction d'un adjectif qui qualifie le nom sans être séparé de ce nom par un verbe. Exemple, le jeune homme, jeune est épithète, car entre jeune et homme, vous voyez qu'il n'y a pas de verbe. Tandis que affamé est séparé du nom homme par le verbe être. Affamé est donc attribut. Étape 3, pour le verbe déguste. Pour la phrase « l'homme déguste », on doit ajouter un groupe nominal dont le nom noyau désigne l'aliment dégusté. Cet aliment peut être singulier, pluriel, masculin ou féminin. Dans notre liste, il nous reste les noms fraise ou glace. On élimine sœur, partant du principe que cet homme n'est pas cannibale. On va ajouter au nom, comme on a fait précédemment, un déterminant, singulier féminin. Et là, on va privilégier l'article indéfini une. Ce qu'on a ajouté à l'homme déguste, par exemple une fraise ou une glace, est ce qu'on appelle un COD, complément d'objet direct, c'est-à-dire qu'il complète directement, après le verbe, il n'a pas besoin d'un autre mot. Petite précision. Certains ont peut-être complété une fraise ou une glace avec peut-être l'adjectif qualificatif excellente. Et dans ce cas-là, il est employé comme épithète. Exemple, l'homme déguste une fraise excellente. Ou alors, on peut placer l'adjectif avant le nom, l'homme déguste une excellente fraise ou glace. Il y avait encore une autre possibilité, on pouvait préciser le groupe nominal glace par un autre groupe nominal, par exemple la fraise, si on lui ajoute la préposition à, ce qui donne une glace à la fraise. Et donc, l'homme déguste une glace à la fraise. On a comme COD une glace à la fraise. Et ce qu'on a ajouté à la fraise est un complément du nom, c'est-à-dire qu'il complète le nom glace. Et le complément du nom est un groupe nominal prépositionnel, c'est-à-dire un groupe organisé autour d'un nom et qui démarre par une préposition, à, de, en, pour, etc. Étape 3 pour le verbe rêver. Pour l'homme rêvait, on peut ajouter n'importe quel groupe nominal, singulier, pluriel, masculin ou féminin, à condition de bien penser à lui mettre devant la préposition de ou des apostrophes. Exemple, l'homme rêvait d'une fraise, d'une glace, de ses sœurs, de nous. On pouvait également ajouter un verbe à l'infinitif, manger, et penser évidemment à précéder de la préposition de. L'homme rêvait de manger. On pouvait compléter manger par un COD. L'homme rêvait de manger une fraise, de manger une glace. Et donc, de manger ou d'une fraise, d'une glace sont des COI, compléments d'objet indirect, car ce complément est introduit indirectement, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une préposition à ou de. Étape 3 pour le verbe offre. Dans la phrase « l'homme offre », on va ajouter un groupe nominal qui désigne justement l'objet offert. Cet objet peut être singulier, pluriel, féminin, masculin. L'homme offre une fraise ou une glace et vous avez reconnu que les groupes nominaux une fraise ou une glace sont les compléments d'objet directs du verbe offre. On peut également ajouter la personne destinataire de cette offre. Un groupe nominal, là encore singulier, pluriel, féminin ou masculin, précédé de la préposition à. L'homme offre une fraise ou une glace à ses sœurs. Si vous avez choisi d'employer le pronom nous, vous n'avez pas besoin de la préposition à. L'homme nous offre une glace. À ses sœurs ou nous est alors un complément d'objet second, c'est-à-dire un deuxième complément pour les verbes d'échange qui ont besoin de ce complément supplémentaire pour préciser qui est le destinataire en plus de l'objet. Étape 4. Ces phrases sont correctes
mais on peut encore les préciser avec les étiquettes que l'on n'a pas encore employées. L'adverbe rapidement et le groupe verbal en rentrant de l'école. On va mettre ces mots supplémentaires soit avant le sujet, soit après le verbe, soit en fin de phrase. On appelle ces petits mots les compléments circonstanciels car ils apportent des informations sur les circonstances d'une action. Le temps, le lieu, la cause, la manière, le moyen, etc. Et tous les compléments circonstanciels sont supprimables et déplaçables. Donc parmi les réponses possibles, on pouvait écrire en rentrant de l'école, et on pense à mettre une virgule après, le jeune homme est, on peut intercaler ici un complément circonstanciel, rapidement, et ensuite notre attribut affamé. Autre possibilité, rapidement, virgule, le jeune homme est, attribut affamé, complément circonstanciel, en rentrant de l'école. Avant de finir, une petite précision. Peut-être que certains ont écrit des phrases du type « le jeune homme la déguste, le jeune homme l'offre ». Dans ces phrases, la et l' ne sont pas des déterminants. Vous vous souvenez qu'un déterminant détermine, c'est-à-dire précise le nom. Il est devant le nom. Or, la, déguste et offre ne sont pas des noms, mais des verbes. Ça veut dire que la et l' sont des pronoms. Vous vous souvenez des mots qui évitent de répéter un nom ou groupe nominal. La preuve, je peux dire « le jeune homme déguste une glace » et vous voyez que la reprend une glace. Donc là, la est un pronom COD. Vous ferez attention, les pronoms sont placés avant le verbe. Cet exercice de manipulation grammaticale est terminé. Tu peux poursuivre le cours sur les compléments du verbe avec la leçon, le top 10 des erreurs à éviter autour des compléments du verbe et différents exercices pour tester ton niveau. Merci de ton attention et bon courage.